La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes donc avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question de Maud, 34 ans, parce que des questions, on en reçoit à nouveau beaucoup pour vous. Là vous vous remettez à nous envoyer des questions sexo, psycho, en lien toujours quand même avec le coronavirus néanmoins. Alors je vous lis la question de Maud. J'ai pour l'habitude de coucher régulièrement avec un homme qui lui-même est en couple. Cela fait déjà 3 semaines que nous ne nous sommes pas vus. Avec le confinement, j'ai peur qu'il se retrouve sexuellement avec sa femme. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, de façon générale, cette période de confinement obligatoire, ça peut quand même au moins avoir ça de bon de diminuer les infidélités. Je sais pas, je dis ça parce que peut-être je suis mariée, je sais pas. Oui, peut-être, parce que évidemment que quand bien même l'amour dans quelle position on se trouve, oui. Bien sûr, est-elle du terrain, il n'en reste pas de moins de l'amour, du désir, et il n'est pas question de trouver, en tout cas d'avoir un jugement sur la notion de culpabilité à cet élan qui a tout lieu de trouver sa place et sa place juste et sa place cohérente, bien sûr, mais qui n'en reste pas moins un élan plein de vie, plein de sève. Donc effectivement, comme Maud, des tas de personnes se retrouvent coupées de leur objet de désir ou de leur amour, avec l'inquiétude d'être oubliées, et peut-être que la personne qu'ils avaient mis de côté ou à qui ils avaient volé justement leur objet d'amour, eh bien reprennent du pouvoir. Alors évidemment que tout ça est possible, et je pourrais dire que pour les couples c'est souhaitable. Évidemment que tout d'un coup, dans ce temps de confinement, les uns et les autres se retrouvent ou retrouvent leur équilibre, ou arrêtent de courir et de fuir peut-être ce qu'ils n'ont pas ou terminé ou abouti, et pour pouvoir après décider d'un ailleurs le cas échéant. Mais pour autant, ce que j'observe quand même beaucoup, c'est que dans ces temps de proximité, que sont déjà les vacances d'été par exemple, qui sont déjà des temps longs, eh bien souvent par fidélité, justement les couples qui pourraient se retrouver ne se retrouvent pas parce que la personne qui vit une aventure adultérine, eh bien veille à ne pas laisser, veille à ne pas tromper finalement, parce qu'il y a quelque chose d'assez curieux, c'est le sentiment de tromper sa maîtresse ou son amant avec son mari ou sa femme, et donc en fait ça tend plutôt les relations de couple bien souvent. Jimmy? Bon, je suis pas là pour juger, mais Maud, je la trouve un peu gonflée quand même, de se plaindre qu'elle ait peur que l'homme avec qui elle est non pas en couple, mais avec qui elle a des relations, puisse se retrouver justement. Non, mais bon, est-ce que dans une situation où on est l'amant ou l'amante de quelqu'un, on est en droit d'exiger quelque chose là, comme ça, en se disant, là c'est le confinement, essaie de me rester fidèle dans l'infidélité. Bien, en fait, ce que vous trouvez gonflé, effectivement, on peut se dire que les couples mariés, les couples qui ont construit quelque chose, une famille, ont tout lieu d'avoir la primeur de tout et de façon exclusive. Maud, pour X raisons, que ce soit parce que elle ne peut aimer que quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre, et à ce titre, évidemment, qu'on peut se poser la question de cette revendication, et qu'est-ce que ça veut dire pour elle de vouloir compter encore et exiger une fidélité à tout va, quand en fait on ne sait se construire que dans ce cadre-là, qui est dans la triangularité, avec un sentiment de puissance de voler à quelqu'un d'autre. Ceci étant, il n'y a pas que des histoires comme cela qui sont plutôt l'expression de certains déséquilibres psychiques, ou en tout cas historiques, personnels, difficiles. Ce peut être aussi des vraies rencontres amoureuses avec des capacités. Il y a des tas de gens qui sont mariés et qui demandent à l'amant ou à la maîtresse d'attendre, ce que font d'ailleurs souvent les amants ou maîtresses, jusqu'à la souffrance, terrible souffrance. Et dans les temps de séparation, comme c'est le cas en ce moment, le confinement, il y a vraiment un doute quant à soi et sa valeur, et une espérance que l'autre soit fidèle à son dire, puisque évidemment on ne peut que se fier à son dire. Et Catherine, il y a vraiment des couples infidèles, enfin des maris ou des femmes infidèles, qui peuvent se rabibocher comme ça durant ce confinement. Finalement, ça peut avoir cette conséquence-là, vraiment, vous pensez ? Alors ça peut, bien sûr que ça peut se faire ainsi, quand la relation avait quand même un tant soit peu de qualité. Si elle n'en avait plus du tout, ça ne fonctionne pas du tout. Au contraire, il y a une exaspération d'avoir été coincé avec le ou la personne inadéquate. Parce qu'elle a le temps d'aller se confiner avec l'autre, non? Enfin, je sais pas. Oui, quand on a des enfants, c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est déjà que ça se fait pas en temps normal où on pourrait s'en parler. Alors pensez donc. Je suis un peu simpliste, pardon. Je suis pas psychanalyste en même temps, donc. Mais bon, voilà. Donc, Jimmy, vous avez une dernière question pour Catherine, peut-être?
Oui, si je suis toujours dubitatif, est-ce que par exemple entretenir cette liaison en ligne, notamment avec, je sais pas, des sextos, des choses comme ça peut être une alternative, ou il serait peut-être temps d'être des adultes et de patienter? Je crois qu'il faut être des adultes et patienter. De toute façon, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de le faire, mais je crois que c'est mettre en risque, alors, la relation peut être grandement nourrie et avec la peur d'ailleurs, la peur d'être surpris ou la peur d'être de part et d'autre, d'ailleurs même celui qui est à distance. Mais je crois aussi que c'est un moment pour apprendre les distances et apprendre à nourrir et à réfléchir cette espèce de relation assez curieuse qui fait le tiraillement entre deux êtres. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. J'en profite aussi pour dire un grand merci à